Depuis que mon livre De corps et d'âme, suivi de traces de vie, est paru, on m'a demandé à plusieurs reprises depuis combien de temps j'écrivais et combien de temps il m'avait fallu pour écrire ces deux histoires fort étranges. Des histoires comme sorties de nulle part. Alors pour répondre à ces questions, il me faut soulever un peu le couvercle d'une vieille malle à souvenirs. Parce qu'écrire, ça a été un processus long pour moi. Mes premières lignes personnelles, je crois bien que c'est un journal intime dont l'idée m'était venue après avoir lu à l'école celui d'Anne Frank. Puis ce furent des paroles de chansons dès le lycée, tout en composant. Comme si déjà les mots me semblaient nécessiter un support, la musique, pour voyager et toucher l'autre. Mais là, je parle d'un temps où Internet n'était même pas en train d'être imaginé, ni le MP3 ou le streaming. On s'enregistrait sur des cassettes audio dont on faisait des copies. On les envoyait naïvement par la poste aux maisons de disques. Plus tard, c'était des CD d'un peu meilleure qualité. Évidemment, ça se perdait dans des poubelles, peut-être sans même avoir été écouté, ou, funeste consolation, on était plagié. Après avoir laissé de côté la musique, de guerre lasse, j'avais cherché à rendre visuels mes mots d'alors. Il y eut la photographie en accompagnement. J'ai toujours aimé la photo. M'inspirant des ouvrages où, justement, la photo et le texte, la poésie de l'image et celle des mots se faisaient miroir au fil des pages. Ça a donné L'Étoile en tronche, un fascicule que j'ai dû fabriquer, une dizaine d'exemplaires. C'était dans les années 90. Ouvrage que j'ai retravaillé en 2002, à l'occasion d'événements auxquels je participais. Pour être totalement honnête, je viens de réaliser qu'en 1992, j'avais écrit une nouvelle intitulée Le Présent, qui se déroulait à Aix-en-Provence où je vivais. Oui, donc je vois que ce que j'appellerais un précédent a bien eu lieu, même si ça date un peu. En tout cas, une veine, la nouvelle, je ne l'ai pas poursuivie à l'époque. Moi, je n'en sais rien. Peut-être justement parce que faire lire, être édité donc, me semblait inatteignable. Et donc en 2002, ces événements dont je parlais, c'était des expositions de tableaux infographiés. Une nouvelle expérience dans laquelle je m'étais lancé. Des grands formats imprimés, composés de photos de matière. Roches, écorces, sable, tissus, que je prenais et dans lesquels j'incrustais des textes. Encore une fois, l'objectif recherché était de donner à voir de l'écrit, plus qu'à seulement le lire. Je réalisais aussi de petits livrets pour accompagner les expositions des tableaux, ou simplement pour présenter mon travail. Je les intitulais « Les mots sont matière ». Ensuite, enfin, devrais-je dire, Internet arriva, explosa. Les blogs, pages personnelles, comme on les appelait. Un site en particulier, aujourd'hui disparu, où je me mis à publier des textes courts et où j'ai eu une belle audience, de bons retours, et où je me suis confirmé dans une certaine forme d'écriture, très personnelle, intime, sensible. Voilà d'où ça vient, écrire. Des dizaines d'années d'existence qui tamisent le réel et le vivant, comme la roche calcaire filtre et purifie l'eau de pluie pour la faire rejaillir en source. Et cela continue de donner des textes courts, de la prose à caractère poétique, que je partage quelquefois sur les réseaux sociaux. Et plus récemment, vint le théâtre, par des hasards qui n'en sont pas, des rencontres qui devaient se faire. Le théâtre, une pratique venue rencontrer mon écriture et donner plus tard encore ces histoires étranges, ayant la possibilité, au-delà de leur simple lecture, d'être portées, cette fois-ci ni par de la musique ni par des mots, mais par le jeu de comédiens, prenant ainsi chair, voix, espace, s'incarnant en 3D dans la réalité et le vivant, passant les frontières du réel et donnant à nouveau à voir l'écrit autrement qu'en lisant, comme si je bouclais la boucle.
Mais je précise quand même que mon livre, De corps et d'âme, suivi de traces de vie, c'est avant tout un livre à lire, que ce sont des histoires à rêver dans sa tête avant d'aller les voir sur scène, comme on ne va voir une adaptation au cinéma qu'après avoir lu le livre. Alors, combien de temps m'a-t-il fallu pour écrire ces histoires? Juste une petite cinquantaine d'années.